Uno, dos, tres, à la porte. Eh bien, bonsoir à tous, les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices madrilènes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. On se retrouve pour le débrief à chaud de la victoire du PSG 4-0 contre le Real Madrid en demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Breaking news. Après avoir retiré sa plainte pour harcèlement moral envers le PSG, Kylian Mbappé retire sa qualification pour la finale. Mais il va reporter plainte pour viol collectif, là. Oh non, franchement. Les gars, 5-0 contre l'Inter, 4-0 contre l'Atlético, 4-0 contre le Real. Le Bayern à 9 contre 11. Même un 9 contre 12 si tu comptes l'arbitre. On leur en met un deuxième, on les bat. C'est un truc de fou. Oh les amis, on a encaissé qu'un seul but dans cette Coupe du Monde des clubs. On a gagné 2-0 contre le Bayern, on a gagné 4-0 contre le Real, on a gagné 4-0 contre l'Atlético, 4-0 contre l'Inter Miami, Seattle, je sais plus, c'était 3-0 je crois. Enfin bref. Les gars, on a encaissé qu'un seul but contre Botafogo. Et on file en finale de la Coupe du Monde des clubs. Les mecs, ils veulent pas s'arrêter. Ils ne sont pas rassasiés. Et on a gagné la Ligue des Champions et on ne sait pas, ils se sont pas rassasiés. Là, t'as vu le match qu'ils ont fait aujourd'hui? Vous avez vu le match qu'on a fait aujourd'hui? Les gens, ils étaient là, ouais, vous avez acheté l'Inter, finale de Ligue des Champions, l'Inter, ils étaient méconnaissables et tout. Mais c'était pareil ce soir, c'était pareil contre l'Atlético. Parce que le PSG, mettez-vous bien ça dans le crâne et c'est ce qu'on tue à vous dire, Le PSG est une vraie machine de guerre, le PSG est une machine de guerre collective. T'as vu encore aujourd'hui contre le Real, ils savaient plus où donner de la tête, ils étaient complètement paumés parce que le pressing est incroyable, les mouvements sont incroyables, le jeu est incroyable, l'intensité est incroyable, la rotation entre les joueurs est incroyable, les mecs savaient plus où donner de la tête, exactement comme l'Inter. En une mi-temps, 3-0 terminé, on s'est payé le luxe de bien pouvoir faire tourner en deuxième et de lever le pied contre le Real, s'il vous plaît. Là, c'était exactement la même chose, quasiment, à un but près à la mi-temps, que l'Inter Miami. On a fait du Real un petit club ce soir. On a joué on a dressé le Real comme si c'était un petit club, alors qu'au niveau de son histoire, son palmarès, c'est le plus grand club du monde. Le plus grand club, comme ils l'ont dit tout à l'heure à DAZN, le plus grand club du monde face au meilleur club du monde actuellement. Non, c'est une dinguerie. Franchement, le PSG, ce qu'il nous a offert ce soir, mais est-ce que vous vous rendez compte encore l'énergie qu'ils ont mis ce soir? Le pressing, l'intensité, l'agressivité, tout. Oh les gars, même à 3-0, le Real a une contre-attaque. Les mecs, ils foncent comme des balles pour aller les rattraper. On ne leur a rien laissé. Même en deuxième mi-temps, quand on a levé le pied, quand on a un petit peu plus géré, le Real, ils ont eu quoi comme occasion? On leur a laissé un tout petit peu le ballon. On leur a dit, allez les gars, allez, faites-vous plaisir. Luka Modric va rentrer pour sa dernière au club. C'est une légende de votre club, il va partir. Alors, on va le laisser un petit peu tricoter le ballon, organiser le jeu. On va vous laisser un petit peu le ballon. Mais même comme ça, ils n'ont pas eu une occasion à se mettre sous la dent. Rien, nada. À part une frappe de Militao détournée par Donnarumma. Rien. Parce que le PSG, même en levant le pied, le PSG défensivement a été incroyable. Que ça soit défensivement, offensivement, en possession, en transition, tout. Le PSG est une équipe ultra complète. Luis Enrique, ce qu'il a fait de ce PSG, c'est extraordinaire. Et moi, j'ai même pas envie qu'ils aillent en vacances. Moi, j'ai envie de continuer à manger du caviar, là. Y a pas une compétition qui démarre, là, avant, là, entre la reprise de la Ligue 1 et tout, là. J'ai pas envie qu'ils nous laissent. Ne partez pas en vacances, restez, s'il vous plaît. Nous, on bouffe bien, on mange du caviar. Oh, c'est un truc de fou. J'ai même peur que, tu sais, en revenant de vacances, tu sais, ça casse la dynamique et qu'ils aient... Oh là là, franchement, mais c'est incroyable, les gars. C'est une dinguerie. C'est une véritable dinguerie. Beraldo, parce que je parlais du PSG défensivement. Beraldo, franchement, gros coup de chapeau, parce que j'étais le premier à douter de toi et avoir peur de l'absence de Pacho et d'avoir Beraldo à la place. Eh bien, Beraldo, il a fait un match de patron. Il faut le dire, Beraldo a fait un match de patron, un match de bonhomme. Bravo, Beraldo. Là, l'absence de Pacho ne s'est même pas ressentie. C'est pour vous dire, mais à quel point, non, mais c'est incroyable. Ramos qui rentre et qui retrouve le chemin des filets.
avec une belle passe décisive de Bradley. Tu vois, tout le monde dans cette équipe, les remplaçants, ils rentrent, ils courent comme les titulaires. Et en plus de ça, eh ben, ils sont décisifs aussi. Ousmane, les gars, et Ousmane, Ballon d'Or, et Ousmane, Ballon d'Or. Il n'y a même plus de débat. Il n'y a même plus de débat. Les gars, il n'y a même plus de débat. Il rentre sur une jambe contre le Bayern, il marque. Ce soir, passe décisive sur le premier but de Fabian Ruiz. Oh, Fabian Ruiz, on va y revenir. Premier but de Fabian Ruiz, Dembélé la passe D sur un gros travail de pressing, encore une fois, d'Ousmane Dembélé. Donc passe D. Et en plus de ça, Dembélé, il marque le deuxième sur un gros travail de pressing sur Rudiger. Hein, le méchant Rudiger. Hein, le méchant Rudiger s'est transformé en tout gentil petit là aujourd'hui, hein. Tu vois, même le Rudiger, qui est d'habitude costaud, méchant, qui fait peur à tout le monde, même lui, il était tout petit. On l'a rendu tout petit. Dembélé, les 2 premiers buts, passe décisive, et c'est lui qui marque le deuxième, avec un travail à chaque fois de pressing extraordinaire. Extraordinaire. Et Fabian Ruiz qui marque un doublé. Fabian Ruiz, c'est incroyable ce que Luis Enrique en a fait. Fabian Ruiz, techniquement, c'est magnifique. Dans les efforts, c'est magnifique. Dans les duels, c'est magnifique. Les ballons qu'il intercepte, la relance, la première relance qu'il a entre la défense et l'attaque, les ballons qu'il met, l'impact qu'il met, c'est incroyable. Première moitié de saison, c'était son cousin qui jouait. Non, franchement, les gars. Mais c'est là ce soir, mais cette équipe est trop forte. Cette équipe, et là, personnellement, sans manquer de respect, j'ai pas envie de m'enflammer parce que dans le football, on ne sait jamais, tu sais, on sait pas ce qui peut arriver, c'est pas une science exacte, mais franchement, même Chelsea ne peut pas rivaliser face à un PSG de ce niveau-là. C'est mort. Pour moi, normalement, là, on la gagne, la Coupe du Monde des clubs. Mais je dis bien normalement. Et si on bat Chelsea encore, tu te rends compte, on aura fait toute la PL cette saison. On a martyrisé Manchester City. En 35 minutes, ils nous mènent 2-0 au parc. En 35 minutes, on leur en met 4. On a été gagné à Anfield, on a sorti Liverpool en gagnant Anfield. On a battu Arsenal à l'aller et au retour. Et là, on risque peut-être encore pourquoi pas en finale de taper Chelsea. Non, mais c'est un truc de fou. Ramenez-nous tout le monde, je vous l'ai dit, moi. Je vous l'ai dit, on a peur de personne. Les gens, ils étaient là, vous allez voir contre le Real, vous allez voir le Xavi Ball, hein. Alors là, j'aime bien, les gens, ils vont nous dire, ouais, mais Xavi Alonso, faut lui laisser du temps, il vient d'arriver. Mais juste avant ce match, ces mêmes personnes nous faisaient chier avec le Xavi Ball. Xavi Ball a chier. Allez chier avec votre Xavi Ball. Allez chier avec le Xavi Ball. C'est le Lucho Ball. C'est le Lucho Ball. Il y a rien d'autre à côté. Voilà, hein. Non, franchement, mais bien sûr qu'il faut du temps à Xavi. Mais pouvons-nous, un tout petit chouïa, parler d'Mbappé? Oh, s'il vous plaît. Oh, le match de merde qu'il a fait. Bah ouais, Mbappé, quand il tombe face à un collectif fort, qui est bien en place collectivement, défensivement, il n'y a plus personne. Hein? Alors c'est bien beau, Pichichi, parce que ça marque contre Mallorca, Riron, Leganés, etc. Mais encore une fois, ce soir, transparent l'autre. Transparent. Et encore une fois, il ne court pas. Il est complètement transparent. Nul à chier. D'ailleurs, puisque je parlais de Dembélé Ballon d'Or, moi je vous le dis, j'assume. Vous soyez content ou pas, c'est la même chose. Dites-moi ce que le Mbappé, là, au Real, a envié à Dembélé de cette saison. Dites-moi ce que Dembélé, c'est l'inverse. Dites-moi ce que Dembélé a envié à Mbappé. Dites-moi. Dembélé qui a gommé enfin ses erreurs de finition et qui met quasiment toutes ses occasions au fond, qui a marqué, je crois, 35 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Le Dembélé qui marque à Anfield, qui marque à Arsenal. Qui rentre au match aller, qui fait une passe décisive à Hakimi, qui fait match aller, match retour contre Aston Villa, qui ne marque pas, mais qui fait des passes décisives à l'aller et au retour. Hein? Et là encore, contre le Bayern, il rentre sur une jambe, il marque. Là, ce soir encore, il marque et il fait une passe D. Mais le mec, à chaque gros match, Dembélé, phase finale de Ligue des Champions, à chaque fois, décisif, à chaque fois. Là, ce soir, phase finale de Coupe du Monde des clubs, à chaque fois décisif. Il est rentré et sur une jambe, à chaque fois décisif, face au Bayern et au Real. Eh oui, les gars, eh oui. Et Dembélé, il s'est joué il s'est joué ailier et il s'est joué en neuf. Il arrive quand il vient et qu'il décroche au milieu pour organiser le jeu, orchestrer le jeu, donner des ballons, faire jouer ses coéquipiers, sublimer ses coéquipiers autour de lui, un peu comme le faisait Benzema au Real. Ben Dembélé, il le fait très bien. Qu'est-ce qu'il a envié à Mbappé? Pour moi, Dembélé, cette année, c'est plus fort qu'Mbappé.
c'est plus fort qu'Mbappé, beaucoup plus complet, beaucoup plus technique. Hein? Dembélé, il a les deux pieds, l'autre, il est dégueulasse du pied gauche. Dembélé, techniquement, c'est très fort, QI football très fort. L'autre, techniquement, il est très limité. Il a quasiment que sa vitesse et un bon plat du pied devant les cages. C'est tout. Hein? Et Dembélé sait faire beaucoup plus de choses balle au pied que Mbappé, déjà au niveau des différences, des dribbles, combiner avec ses coéquipiers, jouer avec ses coéquipiers. Voilà, c'est tout, les gars. Hein? Mbappé, les gars, arrêtez. Il est nul à chier de la tête. Il sait pas jouer neuf. Il a pas de leadership. Il faut que les autres jouent autour de lui. Quand c'est lui qui est le leader, à chaque fois c'est un échec. Coupe du Monde 2018, parce que c'était pas lui le leader des Bleus, c'était Pogba et Griezmann et Varane. Lui, c'était pas encore un leader, et je le dis. Quand il est leader, c'est un vrai fiasco. Pas de leadership, pas de charisme. Il a pas de charisme, il a rien, nada. Hein? Quand il parle, on dirait Donald sous ballon. Hein? On dirait Donald sous ballon. Il a pas de pied gauche, il est mauvais de la tête. Il lui reste quasiment que sa vitesse et en plus, même sa vitesse, il y perd. Il se bouge même pas le cul sur le terrain. C'est un mec qui n'est pas fait pour un collectif. Le Real, je vous l'ai dit, vous voulez pas m'écouter. Tant que ce mec sera là, vous allez droit dans le mur. Voilà, vous pouvez ramener Xabi, tout ce que vous voulez. C'est comme ça. Et je le dis, moi. Non, mais franchement, bref, les gars, incroyable. Incroyable, le match de Mendes, incroyable. Mais ils ont tous été très forts, même les rentrants, ils ont tous été très forts. Vraiment, c'est un régal. C'est un truc de fou. Oh, 3-0 en une mi-temps contre le Real. Deuxième mi-temps, tu te permets de lever le pied, tu fais tourner, t'encaisses quand t'encaisses même pas d'occasion, et tu te payes le luxe de gagner 1-0 la deuxième mi-temps en marquant un quatrième. Non, franchement, c'est trop. Nous sommes trop méchants. C'est incroyable. Et il y a des gens, il y a des gens qui veulent pas admettre, il y a des gens qui vont continuer à dire oui, le Real n'a pas pris au sérieux cette compétition. Oh, Pérez, il était prêt à donner une grosse prime. Il voulait absolument la gagner pour sauver sa saison. Me dites pas que le Real ne voulait pas la jouer à fond, cette compétition. C'est faux et archi faux. Hein, on a payé l'Inter, on a payé le Real, on a payé tout le monde, tiens. Non, franchement, c'est incroyable. Vraiment, c'est un truc de fou ce qu'on a fait ce soir, les amis. Franchement, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour définir cette équipe. Il y a rien. Et puis les ultras qui étaient là. Tiens, d'ailleurs, il faut le dire, hein, le club, bravo. Bravo le club. Parce que ce qu'a fait le club, là, d'offrir pour 500 €, je crois, le match pour la demi et pour une éventuelle finale, bah, maintenant c'est sûr, on y va. Mais au moment de l'offre, hein, je parle. L'hôtel, les frais, tout ça, tout pris en charge pour seulement 500 €. Super geste du club. Franchement, gros coup de chapeau au club pour ça parce que c'est vraiment beau. Et tu as vu, on a vu beaucoup d'ultras aujourd'hui, notamment certaines têtes de chez les ultras qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir, qui étaient là ce soir. Non, franchement, c'est incroyable. Là maintenant, faut gagner la finale. Faut gagner la finale. On aura fini le game là. On aura fini le game. Le reste après, c'est que du bonus. On aura tout remporté. On aura enfin remporté notre Ligue des Champions. Première équipe à gagner 5-0 sur une finale de Ligue des Champions. Première équipe à enchaîner derrière avec la Coupe du Monde des clubs sous ce format-là. Première du nom, tu la gagnes. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Je suis sur mon nuage. Moi, j'arrive pas à redescendre. C'est un truc de fou. Allez, bref, les amis. J'espère que j'ai rien oublié parce que sous l'euphorie, là, comme ça, ils ont tous été très bons. João Neves, t'as vu? Il est tout petit, João Neves, mais qu'est-ce qu'il est grand sur le terrain, c'est incroyable. Technicité, récupération. Vitinha, le QI football, la technicité. Tu vois, quand il faut temporiser, il temporise. Quand il faut jouer vite, il joue vite. Il casse les lignes balle au pied avec les passes. Techniquement, c'est propre. Il perd pas un ballon, il ne panique pas. Non, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et tu vois, on voit aussi la force d'un collectif. On voit aussi la force d'un collectif quand, dans un gros match important comme ça où ils sont concernés, un joueur très important comme Pacho qui manquait, ça s'est même pas fait ressentir ce soir, son absence. Voilà, ça c'est la force d'un gros collectif. Voilà, Monsieur Luis Enrique a construit un fort collectif, un énorme collectif, et il a fait concerner tout le monde. C'est une dinguerie. Voilà les amis. Maintenant, l'autre job, l'autre partie du boulot de Luis Enrique, c'est de les tenir sous le pied de guerre et de les concerner maintenant qu'ils vont tout gagner. Maintenant qu'ils ont tout gagné, on espère la finale de la Coupe du Monde. Mais même si tu ne gagnes pas, ce que tu as fait cette saison, c'est une dinguerie. Il va falloir maintenant continuer à les concerner et à leur donner toujours l'envie de tout gagner. Bref, merci Paris. Franchement, merci Paris de nous faire vivre ça. La plus grande saison du club, il n'y a même pas de débat. Bref, prenez soin de vous les amis et toujours et encore, allez Paris.